Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette LVDV, la vidéo du vendredi, et puis on va parler de grand remplacement. Et là, je vous vois venir, on va mettre un petit avertissement et tout ça. Non, je ne suis pas passionné de la complosphère, je ne suis pas passionné de la droite, je ne suis pas passionné de tout ce qui est anti-immigration et tout ça. On va se calmer. Si vous êtes venu faire un commentaire d'hystérique parce que vous avez vu juste le mot grand remplacement en titre dans la vidéo, je vous conseillerais de passer à autre chose parce que c'est pas ça qu'on va parler. Évidemment, on va essayer d'expliquer le grand remplacement de manière euh, claire et précise pendant sa sous-forme générale. Mais évidemment, vous avez peut-être vu passer encore ce journal merdique qui est encore vendu par Québécois, qui se nomme le Journal de Montréal. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi ça s'appelle le Journal de Montréal, parce que ça ne ressemble pas au Journal de Montréal, ça ressemble plutôt à un journal de communautaristes, d'extrémistes euh, blancs, bref, tout ce que le Rassemblement national ou encore peu importe autre partie de la droite de France serait très content de voir comme titre de journal et tout ça. Et c'était marqué, et ça c'était pendant le couronnement de Charles III et de la reine Camilla, que donc je n'approuve pas comme roi et reine Royaume-Uni. Pendant ce temps-là, il y avait la fameuse édition de la fin de semaine, et c'était marqué en gros titre le Canada 2100, 100 millions d'habitants. Eh bien, c'était la panique générale pour les francophones et particulièrement ceux du Québec, mais les autres francophones au Canada, pour eux, Québécois et le Journal de Montréal, c'est tout ça. Bon, vous comprenez un peu pourquoi. Euh, je parle d'hypocrisie, je l'avais même fait en annonce dans l'onglet communauté, évidemment, je commence à utiliser ça, figurez-vous. Et j'avais envie de mettre un peu mon grain de sel et aussi un peu démolir toute cette panique générale que peut-être que vous êtes en train de vous faire comme bourrage de crâne et tout ça. D'ailleurs, TVA puis le Journal de Montréal, ça peut bien être à la dompe parce que c'est des médias communautaristes et même pas des médias que, que du monde en général devrait consommer, tout ça. Et littéralement, je dois vous dire que oui, ça a eu des allures de grand remplacement et tout ça. Et bien sûr, j'avais envie de faire un petit cours à tous ceux-là qui ont cru à ce grand titre et qui vont essayer de me remettre à ma place en disant que je suis un colonisé, je suis ci, je suis ça. Oui, évidemment, parce que je suis pour rester dans le Canada et que le Québec reste une province. Oui, évidemment, on se fait insulter et évidemment, ben, tant de mon opinion, je vais rester au Québec ou sinon, vous me faites une cagnotte et je demande 100 millions pour partir du Québec si vous ne m'aimez pas. Bref, et tout ça. Je me lance. Oui, j'ai beaucoup parlé, je pense. Bref. Alors donc, le grand remplacement. Qu'est-ce que c'est? Alors donc, le grand remplacement, il s'agit d'une théorie que
selon les gens de la bienveillance, bon, on va les appeler bienveillance parce que c'est vraiment des gens de la mauvaise veillance et tout ça, ce sont des gens qui croient que une population est venue les remplacer au profit de, bon, bref, et tout ça. On n'embarquera pas tout ce qui est Urarabia, un peu tout ça, là. Non, c'est pas de ce grand remplacement que je vais vous parler, ni celui-là en Turquie avec les Syriens, ni celui-là en Tunisie avec les Africains subsahariens. Non, pas de celui-là qu'on va parler et tout ça. On va parler de celui que je vais définir, essayer de définir de ce qui se passe sur le continent américain et tout ça. Et principalement celui-là, au Canada. Et oui, parce que je vais en remettre une bonne gang à leur place et tout ça, et leur dire, tu vas être envoyé le lendemain parce que je vais avoir bien défini ce qui est le grand remplacement au Canada, terre de nos faux allieux. Bref. Ok, j'ai un peu trop déconné sur l'hymne national canadien, mais bref. Bon. Alors donc, je ne sais pas si vous vous êtes déjà questionné qu'est-ce que le grand remplaçant. Je me souviens, il y avait déjà eu, je pense, une fusillade à Buffalo et soi-disant, oui, à Buffalo et tout ça, le 14 mai 2022. Il faut savoir que, évidemment, il y a eu beaucoup d'Afro-Américains qui sont décédés et tout ça. Et pourquoi? Parce que le tueur disait que les, les Noirs étaient venus remplacer les Blancs, euh, les Américains blancs et tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, oh là là, mais oh là là, il y a un gros problème dans la tête du tueur et tout ça. Je devrais dire l'auteur de la fusillade. C'est que le grand remplacement en Amérique, personnes qui sont en train de remplacer et tout ça, ce sont nous, les Blancs, les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, même les gens qui viennent de l'Afrique. Bon, noir puis africain, c'est la même chose. Bref, en tout cas. Bref, on fait tout ça et puis en même temps que eux paniquent, le Journal de Montréal, ils sont en train de, comme genre, dire ah, mais nous, on n'a pas remplacé les Autochtones. Il n'y a jamais eu d'Autochtones au Canada et tout ça, nanani, nanana. Mais non, hein. Mais non, ça va détruire le communautarisme là, que les Québécois se sont inventés, nanani, nanana. Puis le Québec, là, c'est pas une nation. C'est juste une invention et tout ça. Vous comprenez un peu qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'hypocrisie et tout ça. Et je continue en même temps sur le même point que la fusillade à Buffalo en mai 2022. Les grands remplacés de toute l'histoire du continent américain, ce sont bel et bien les Autochtones. Et évidemment, j'en ai un exemple
très clair, les Beothuk et tout ça. D'ailleurs, je viens de me souvenir le mot sans m'avoir réinformé et tout ça. J'en avais fait une vidéo. Ils ont une histoire assez passionnante, mais on les efface graduellement parce que, évidemment, c'est pas l'histoire coloniale française qu'on nous dit tout ça. On nous dit juste que, bon, voilà, les Vikings n'ont jamais découvert le Canada et puis que Cartier, Champlain, bref, ce monde-là, trop has-been, sont venus au Canada. Bref, ils ont été amis avec les Autochtones et tout ça. Mais bon, il faut savoir que toutes ces gens qui sont descendantes françaises ou frog ont totalement, il faut leur dire qu'ils sont frog et tout ça parce que ils nient totalement que euh, les Autochtones ont souffert et tout ça. On se demande, ils devraient se demander pourquoi les Autochtones sont dans des réserves indiennes et tout ça. Je dois vous prévenir que les réserves indiennes, c'est là où ce que les Autochtones vivent et leur seul, soi-disant-le, façon de vivre, c'est le gouvernement qui décide si on bâtit un logement ou quoi que ce soit. Et puis, ils vivent dans des conditions assez exécrables et tout ça. Et autre fait, soi-disant-le, les pensionnats autochtones, non, non, nous, les francophones, on n'a jamais participé à ça. Hein? Non, 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 c'est les méchants anglophones, là, les Britanniques là, qui voulaient faire nanani, nanana et tout ça. Les Québécois, ils n'ont jamais participé à ça, mais non. Hein? Mais tout ça, on se demande pourquoi il y a du monde à l'époque qui appelait ça des sauvages. Encore. Des sauvages. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ils se disaient contre les pensionnats autochtones, mais qui appelaient ça des sauvages? Des sauvages, figurez-vous. Et puis, ce n'était pas mieux avec les femmes autochtones qui accouchaient, hein? Pour réduire la reproduction, soit la perpétuer l'espèce, évidemment, il y en a qui se faisaient clipper les trompes de Fallope et tout ça. Et ça se passait aussi au Québec. Imaginez-vous. Alors donc, malheureusement, si ces chroniqueurs se disent tant gentils avec le reste du monde et tout ça, mais qui sont hypocrites parce que chut, ça pourrait gâcher notre souveraineté du Québec et tout ça. Et désolé, mais le Journal de Montréal, c'est un journal de fini et tout ça. Et j'ai vraiment honte de voir qu'il y a un quotidien qui se permet, pas un quotidien, c'est une clique, qui se permet de mettre dans la tête des personnes, juste parce qu'il y avait un chiffre, 100 millions, qui n'a pas été confirmé, c'est de la désinformation. Alors donc, moi, je vous invite fièrement à tous ceux-là qui sont au Québec et à Montréal de boycotter le Journal de Montréal afin qu'on ne parle plus de cette clique de Québécois, de la famille Pelado, toute cette entité doivent disparaître et même, je demande peut-être au gouvernement fédéral de, comme genre d'exclure toute la famille Pelado en France pour qu'on ait, disons-le, quelque chose de moins moins de trouble au Québec parce que ce sont eux qui nous mettent en otage et tout ça, qui nous empêchent de penser
librement et tout ça. Je vous invite à penser librement et tout ça. Les personnes là qui disent qu'ils se font remplacer par l'immigration, etc., en Amérique, c'est absolument pas vrai. Les Autochtones, là, ce qu'on dit, les Premières Nations, Inuits, Métis, etc., là, ce sont eux qui se font grand remplacer actuellement. Et il faut en prendre conscience. Bref. Bon, ça finit bien une vidéo, ça. Bref. Je pense que j'en ai dit assez sur le grand remplacement en Amérique. J'espère que j'ai été clair. Et si j'ai pas été assez clair et que vous me mettez des insultes dans les commentaires, eh bien, je vais vous insulter en retour dans les commentaires. Méchante bande de frustrés. Bref. C'est tout. On se retrouve pour une autre vidéo. Abonnez-vous et tout ça. Bref, c'était une super belle thérapie, je pense, cette vidéo-là. Bref. Ciao.